etc. qui sont là, les collègues de la France Insoumise, les collègues du parti, la CGT, l'UL de Fécamp qui est venu en soutien pour nous, c'est gentil de votre part d'être là aussi. Il y a un mec qui m'a pas gagné. Ouais, mais c'est pas moi qui l'a fait. Bon, du coup, on avait déposé le préavis pour le 24 un peu exprès par rapport au niveau national. Donc hier, on a été reçu par le nouveau DE, Monsieur Bélanger, on ne le connaît pas trop en plus. Donc on avait repris un peu les mêmes points de revendication que le 3 septembre avec le 1er juillet. Et ça a encore été la même mascarade, ça a été en semblant un peu plus calme. Hein. On va peut-être un petit peu discuter, machin, négocier. En fin de compte, on a négocié mon cul. On n'a rien négocié du tout. Il m'a appelé hier midi en me disant, bah écoutez, au niveau de la coupure méridienne, vraiment j'y peux rien. C'est vraiment au niveau régional, etc. Sur certains points, au niveau régional, c'est marrant parce que la région, quand on croise le banc, il nous dit que ça peut se négocier au niveau local. Alors quand on lui a dit ça, il a dit un petit peu avec ces mots-là qu'il attendait aujourd'hui pour voir. Donc je pense qu'il attendait de voir la mobilisation, ça c'est clair et net. Moi je pense que sur les collègues de Fécamp, on a une belle mobilisation. Après sur toute la plaque, on est peut-être un petit 50% quand même. Donc voilà à peu près tout. Il m'a promis qu'il allait mettre des choses en place, donc 2 CDD, une CDisation dans la FSE. Le FSE, on sait très bien à quoi ça correspond et on ne le verra plus. Clicto est déjà enfoui, donc il ira à Clicto. Après ça va être Fécamp, il ira à Fécamp. Le niveau des tournées à découvert, on sait à quoi s'attendre maintenant, puisqu'on ne travaille plus 6 jours sur 7, mais 5 sur 7. Donc la journée de repos, on sait que ça sera une journée, on mettra le foyer de côté. Et puis quand on reviendra, après, entre guillemets, la journée de repos, on s'en mangera double. Les collègues qui le savent un peu, les facteurs d'équipe, ceux qui ont déjà leur plan de chance de sécabilité, donc ne prennent plus, on a fait remonter ça aussi, ils ne prennent plus le courrier, la sécable, ce qui est normal, ils ont fait leur 30 jours comme c'était dans les accords. Sauf que le lendemain, le FE qui récupère la tournée, il a des parties où il a double. Alors lui, il doit se démerder. Il doit juste rentrer dans les heures imparties. Donc le courrier, en gros, on s'en branle un peu. On a encore une fois aussi essayé de nous diviser entre la CGT et Sud. En discriminant bien comme il faut, on sait que M. Bélanger n'a pas encore caché cette fois-ci. Et puis il a même été poussé un peu le bouchon plus loin en discriminant Sylvain Sigurani. En nous disant que M. Sigurani, il était bien gentil, il allait venir devant la poste de Fécamp, comme d'habitude, un peu engrainer les gens, nous engrainer tous à faire grève, et puis que lui, dans son bureau du Havre, les réorganisations passaient comme ça, quoi. Passaient comme ça, pour reconnaître un petit peu Rémi Caniel, qui a la CGT avec moi, je peux vous dire que ça passe comme ça. La réorganisation va passer, mais ils se sont battus. Ils ont eu des mouvements de grève aussi, ils font un peu tout ça. Il va falloir s'organiser autrement. La lutte, elle n'est pas finie. Demain, il y a déjà un CHSCT extraordinaire et il y a un certain nombre de choses qui vont se passer demain parce que on est toujours en contact avec le cabinet d'expertise et on va continuer à lutter de l'intérieur avec le CHSCT. Comme dit bien, les restes, vous devez absolument les compter pour nous, pour qu'on ait les chiffres. Il faut prendre des photos, des attestations. À chaque fois qu'un dirigeant vous parle mal d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où vous vous sentez mal quand on vous parle, c'est qu'il y a agression. Donc je veux que systématiquement ça remonte. Ne jamais laisser un facteur tout seul, quand vous le voyez en difficulté avec un encadrant, il faut absolument l'entourer, il faut absolument être à côté de lui et qu'il ne reste pas tout seul. L'extraire des griffes de ces personnes. Surtout, nous, on travaille ici, en plus c'est facile. Vous allez voir immédiatement un membre du CHSCT. Il existe plusieurs choses. Hein. Il y a la fiche danger grave et imminent. On l'a fait sur Crypto. Ça peut engager un CHSCT extraordinaire. Ça peut relancer une expertise risque grave. De toute façon, une expertise risque grave, elle ne s'arrêtera que lorsque le danger, et là on le connaît, le danger sur Fécamp, sur la plaque de Fécamp, il a un nom. Il est actuellement chef d'établissement sur Fécamp. Le danger grave, il est là. 3 expertises sur la plaque de Fécamp, en partie à cause de ce personnage-là. Une qui a été réalisée en introduction du cahier d'émergence. Si rien n'est fait absolument avec le CHSCT pour mettre fin et mettre en place des actions pour arrêter ça, le danger est grave.
et il risque de se passer des choses graves sur le personnel. Ça n'a pas été fait. Il y a une expertise risque grave sur Crypto qui est en cassation. C'est pas fini. Il y a une expertise risque grave qui est sur l'établissement de Fécamp une nouvelle fois qui va avoir un jugement le 8 octobre. C'est important que tous vous soyez là et faire du bruit et faire sentir aux juges que c'est vrai, que c'est pas simplement des délires des militants syndicaux ou des extrapolations. Nous ne sommes que vos représentants. Votre souffrance, nous la disons, mais tant qu'il n'y a que nous qui la disons, c'est nous les fous, c'est nous les dangereux, c'est nous qui inventons tout. C'est le discours qui est tenu en permanence par ces dirigeants-là. Donc, il y a encore des choses à faire. Il ne faut surtout pas que la conscience professionnelle vous rende malade. C'est eux qui font en sorte que votre métier, vous ne soyez plus en capacité de le faire. Ce n'est pas vos compétences. Donc il ne faut pas vous rendre malade. Vous n'y arrivez pas, ce n'est pas de votre faute. Vous y êtes arrivé pendant 30 ans ou 20 ans ou 10 ans. Si vous n'y arrivez pas, c'est eux, c'est pas nous. Donc, pas de danger, pas de prise de risque et surtout, pas d'isolement. Et alors, votre but maintenant, à partir de maintenant, à tous, c'est d'essayer de convaincre chacun, parce que j'en ai vu rentrer là, qui étaient en souffrance vendredi, qui sont quand même rentrés, parce qu'ils se sont dit, si c'est pas moi qui le fais, qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, j'ai perdu ma tournée, j'ai fait ma tournée, mon dernier jour hier après-midi, on ne sait pas ce que je vais devenir, et mon avenir est incertain. Donc comme j'ai dit, pour rigoler jusqu'à maintenant, j'ai un métier jusqu'au 24 septembre, maintenant je ne sais pas ce que je vais faire. Ils essayent de me joindre, c'est leur réorganisation, c'est à eux de m'organiser mon avenir. Donc on est tous pareils dans l'incertitude. Les aider à faire quoi que ce soit, c'est être d'accord avec cette réorganisation. À partir du moment où vous les aidez à faire les cassiers, à partir du moment où vous allez changer les tournées, vous allez les aider. Vous êtes contre cette réorganisation. Il sera toujours temps de faire les choses en temps et en heure. Pour l'instant, on est dans la lutte. C'est pas encore fini. Demain, il y a un CHSCT extraordinaire. On va tenir avec Julien et puis Vincent, et Splank. Donc demain, c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Il y a quelque chose de prévu. On ne peut pas le dire parce qu'il y a des oreilles. Il y a quelque chose. Donc, je vous demande de tenir et de nous faire confiance, nous on ne vous lâche pas. Mais maintenant c'est votre lutte aussi, c'est pas que ceux de vos représentants. Donc attestation, plus d'isolement, vous voyez quelqu'un, vous allez dessus. Et si on intervient, on n'a pas à vous dire d'arrêter. L'autre jour, vendredi, vous avez assisté à Pétan, à ceux qui étaient là, à ce qui s'est passé, la jeune CDD là, qui s'est fait virer comme une malpropre et raccompagnée par M. Bélanger à son véhicule sans qu'elle puisse parler à qui que ce soit. M. Bélanger, dans la journée, a reçu un rappel à l'ordre de l'inspection du travail, lui rappelant que toute personne en difficulté sur son lieu a le droit de parler à un représentant du personnel, militant syndical ou CHSCT. On ne laisse pas partir une personne en pleurs. Et cet individu n'a pas le droit de vous interdire de me parler ou de nous parler. Hier encore, j'étais en train de parler à Julien Thomas, un activiste. On est venu voir pour me demander ce que je faisais. J'ai quand même le droit, moi, de dire bonjour et de parler à mes collègues. Personne ne m'interdira de le faire et personne ne m'empêchera de le faire. Le docteur Alquet, lors d'un CHSCT, a dit à M. Bélanger, droit dans les yeux, et à Mme Dunet, alors je pense qu'ils n'en avaient rien à foutre, mais leur a dit que dans un bureau, il faut absolument qu'il y ait un espace de discussion entre agents, même qui parlent autre chose que du boulot. C'est important. Voilà, c'est pour ça que je vous regarde, parce que je sais que vous n'avez même plus le droit d'aller pisser sans pointer. Donc, il faut qu'il y ait, c'est la santé mentale, morale des gens. Et plus on vous interdit de faire les choses, plus vous allez aller mal. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous devez aller au-delà de leurs interdictions. Mais alors, en groupe, unis. Et attestation. Attestation, photo, attestation, photo. Et vous m'envoyez ça, vous inquiétez pas. J'ai des archives. Je le déstocke de temps en temps. Mais parce que c'est. Mais envoyez, il y a des rapports, il y a des courriers, il y a des actions qui sont faites. Et surtout, pas d'isolement. J'ai pas de nouvelles propositions à vous faire. De nouvelles propositions. Si c'est pour me redonner des leçons.
Ah, le voilà le cow-boy. Mais visiblement, respect par rapport à nous, vous ne connaissez pas. Non, non, monsieur. Non, monsieur Bélanger, vous n'avez pas ce genre de Vous n'avez aucun respect pour nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aucun. Que dites-vous? Après, je voulais vous aider, c'est intervenu là, vous a dit. Vous nous prenez pour les cons et pour les chiens. C'est l'idée qu'il a dit, monsieur Bélanger. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai répondu, monsieur Bélanger? Vous voulez pas polémiquer? On botte en touche. Voilà. Je vous ai fait remarquer que la maltraitance psychologique que vous niez depuis le début, elle était présente, on était tous les jours. C'est pas vrai, monsieur Bélanger? J'ai dit là aussi, j'ai dit que dans mon enfance, on a gardé la cabine telle qu'elle était avec les agents, les mêmes agents. C'était pas le premier choix. C'était un choix local. De vous garder sur votre emploi. Bon, a priori c'est encore une erreur. Il n'aurait jamais fallu faire ça. Tout ce qu'on fait de toute façon est nul, est moche. Comment il change On fait le choix. Moi, de vous garder avec la cabine, je crois pas vous. Les agents de cabine, c'est bien un choix local. Non, parce que vous, quand vous dites vous, moi, vous Non, avez pas vous, les agents. Si. Je vous arrête tout de suite, monsieur Bélanger. Vous avez quand même envoyé un mail au secrétaire du CHSCT en citant 2 personnes. Pas de nom, bien sûr. 2 personnes qui sont en temps partiel à la cabine. Qui sont ces 2 personnes? Moi et madame Muret. Je sais pas, quel mail, pas quel mail et dites-moi. Quel mail? Non mais je vois pas, je vois pas ce mail-là, je sais pas pourquoi. Vous voyez pas le mail? Non. Il est où le secrétaire du CHSCT? Il n'y a pas une mail concernant la cabine? C'était par rapport à je sais plus quoi. Par rapport à la situation de Mardi, Oui, par rapport on m'a appelé parce que ma collègue était en pleurs au téléphone avec madame Bonneau parce que vous n'avez pas eu le courage de venir nous apporter nos horaires que vous avez changé De courage, madame. On n'arrête pas de me dire que je suis le plus méchant de tous ceux que vous avez connus. Et vous me dites que j'ai pas servi. Je dois payer tous les jours. Vous avez fait On un n'a pas le truc même d'impact salaire. sur la cabine. Sérieux, le mec il est persécuté pendant qu'ils ont travaillé, mais bon ça c'est pas grave. Vous vous dites que c'est pas grave. Donc après ça, c'est vous qui avez les données. C'est vous qui faites des fiches de poste d'après ce qui a été fait. Pour que le service soit continu, vous nous avez dit. Là il n'est pas continu. Il n'y a pas de fiche de poste. Donc il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas d'indicateur de prix, on n'a pas de local pour manger, allez à l'heure raisonnée, allez dans les puces sociales de la mairie, voilà. Vous mentez, monsieur Après, Bélanger. pourquoi vous voulez que je vienne vous parler? Tout ce que je dis, c'est pas vrai. Après, vous dites, vous ah, monsieur mentez. Bélanger, je vois pas. Soyez bien. Voilà, c'est. il ment. Si je vous dis, monsieur Bélanger, que je n'ai pas ma C'est quoi fiche l'intérêt qu'on de discute? poste, si je n'ai pas ma fiche de poste, c'est que je ne l'ai pas. Moi, je vous dis que vous l'avez eu, vous avez été bien des Quand? Peut-être que vous lui avez donné. Je noterai tout maintenant dans la Ça a été donné mardi dernier par madame Bonneau. Il y a un préavis de déposé, il y a des Alors, revendications. Après, sur la restauration, on va revenir sur la restauration dans les cantines, dans les brasseries, dans les restaurations rapides. Bon, ça se fait partout, hein. Ça se fait partout dans les centres-villes. La pause déjeuner, c'est partout en France, hein, je regarde vous le dire. Oui, mais dans une brasserie, normalement, on doit revenir comme nous, on a le cas à Crypto, on ramène, on a nos congés. Si à Fézan, ils vont manger dans un bar, ils sont obligés de consommer. C'est la poste qui Dans un leur bar, paye il faut le café. consommer une boisson, oui. Ah oui, vous allez Et dans un bar à Misanquette, qu'est-ce qu'il y a? De l'alcool. Et c'est normal. Ça met tout le monde en porte-à-faux peut-être. On n'a pas le même salaire, on va pas payer tous les jours pour... Bon, sans premier, on n'a pas de locaux comme dans le Jura. On n'a pas de locaux. Depuis le temps. Parce que la mairie n'a Du pas. CCAS, on est passé au bar. Au dernier moment, À partir du moment où on n'a pas lieu de restauration qu'on veut imposer aux agents, la réorganisation, c'est territoriale. tant qu'elle n'est pas finie, on ne met pas une réorganisation. On l'oblige à prendre une course méridienne, il est obligé de consommer dans un bar. Et puis à la sortie, t'as tous les flics en randonnion avec le truc pour souffler si t'as de la il y a plusieurs propositions. Actuellement, Ça, ils ont déjà fait un collègue, ça. Donc on va voir avec les agents. On m'a demandé effectivement que les agents, par rapport aux autres, pouvaient amener leur nourriture. Je trouve un compromis. Effectivement, il y a une boisson à prendre, effectivement, mais il y a plus. Vous pouvez apporter votre nourriture. Mais vous auriez peut-être dû louer un appartement comme vous avez fait sur Crypto. Mais il n'y en a pas. La mairie n'a aucun lieu. Alors on n'a pas reçu le directeur d'établissement, M. Denis Bélanger, est sorti au devant des amis grévistes pour nous expliquer que tout était national, tout était régional, que lui au niveau local ne pouvait rien faire. Il y a eu une petite joute verbale avec des usagers, des gens qui sont excédés, des gens qui payent des abonnements presse, etc., qui n'ont plus leur courrier.
On leur répond juste que c'est pas vrai, qu'il faut s'habituer, et que maintenant avec Amazon, il faut concurrencer, etc. Jamais, jamais, jamais le directeur d'établissement n'est revenu sur les revendications que la CGT avait déposées, est revenu sur les attaques qu'il avait fait au niveau des copains militants de chez Sud, du collègue du secrétaire du CHSCT, M. Marc Cottard. Donc à partir de là, on ne peut pas discuter avec lui, il est fermé, il est en boucle. Donc on attend de voir le mouvement à suivre.